Alors, soit E un ensemble qui désigne un espace vectoriel réel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, tel que ker U et im U désignent respectivement le noyau et l'image de l'application linéaire U. Donc, montrer les inclusions suivantes. Ker U est inclus dans ker U carré et im U carré est inclus dans im U. Donc, premièrement, on va montrer que ker U est inclus dans ker U carré. Donc, soit x appartenant à ker U, alors on a U de x qui est égal à 0 par définition. Donc, U de x est égal à U au carré de x, comme vous le savez. C'est-à-dire U au carré de x est égal à U de 0, puisqu'ici on a fait U de x et donc c'est égal à U de 0. Or, U est une application linéaire. Et donc, vu que c'est une application linéaire, U de 0 est égal à 0. Donc, U de 0 est égal à 0. Et on a donc U au carré de x qui est égal à 0. Donc, cela prouve quoi? Cela prouve que x appartient à ker U carré. Donc, on a bien ker U qui est inclus dans ker U carré, puisque si on a montré que si x appartenait à ker U, alors x appartenait à ker U carré. Voilà pour la première inclusion. Nous allons maintenant montrer la seconde, qui consiste à prouver que im U carré est inclus dans im U. Donc, soit y appartenant à im U carré, tel que il existe x appartenant à l'espace vectoriel E défini au départ, tel que U au carré de x est égal à y, donc cela prouve que y appartient à im U carré. Donc on a U de x qui est égal à y. Et donc cela prouve quoi? Cela prouve que y possède un antécédent par U. Donc que y appartient à l'image de U. Et donc on a montré ici que si y appartient à l'image de U carré, alors y appartient à l'image de U. Et donc on a bien im U carré qui est inclus dans im U. Donc ces deux démonstrations, je vous conseille de les connaître par cœur car elles sont primordiales. Et même si vous ne les comprenez pas, sachez les réappliquer.